Le gouvernement a dévoilé ses projets en matière d'immigration. Le ministre de l'Intérieur les a résumés avec cette formule: gentil avec les gentils, méchant avec les méchants. Et une mesure fait beaucoup réagir, l'idée de créer un titre de séjour spécifique pour les métiers en tension, ce qui permettrait au cas par cas, dit le gouvernement, de régulariser les sans-papiers qui travaillent déjà aujourd'hui dans ces secteurs. Alors hier, on a entendu la droite et l'extrême droite parler de laxisme, d'appel d'air, mais à l'inverse, j'imagine, Aurélien Taché, qu'à gauche, vous approuvez l'idée. Sur cette mesure précisément, oui, parce qu'effectivement, il y a aujourd'hui des dizaines de milliers de personnes qui, en fait, exercent, dans des conditions extrêmement difficiles des métiers où, finalement, la plupart du temps, on ne trouve pas de nos compatriotes qui pour les exercer. Donc oui, tout ce qui permettra de régulariser ces personnes, de leur donner, une situation pour qu'elles puissent, voilà, avoir des papiers et vivre dans des conditions dignes, nous y serons favorables. Après, je ne me fais aucune illusion. D'abord, cette mesure est prise, parce qu'il y a un principe de réalité qui rattrape, encore une fois, ce gouvernement, et même les organisations patronales, économiques ne cessent de lui dire oui, vous voulez sans doute ne pas dire aux Français que c'est une réalité, mais ce sont ces travailleurs immigrés qui font ces tâches-là, et nous avons besoin de leur donner des papiers. Mais ça n'est absolument pas par altruisme, et tout le reste du texte, Monsieur Darmanin défend une vision binaire, gentil avec les gentils, méchant avec les méchants. Ça ne veut rien dire sur un sujet aussi complexe que En fait, l'immigration. Il ne Aurélien sera pas Taché, votable. Il ne sera vous pas semblez votable. approuver la partie gentil avec les gentils, mais pas forcément la partie méchant avec les méchants. En fait, le plus simple, Aurélien Taché, c'est qu'on écoute le ministre de l'Intérieur. Gérald Darmanin était hier soir à l'invité de BFM TV. Il a détaillé la philosophie de ses propositions. Nous devons avoir plus de gens qui viennent en France pour travailler que de gens qui viennent en France pour l'immigration familiale. C'est ça le but, avoir une immigration qualitative. La question, c'est de savoir si on veut des étrangers qui se comportent correctement, qui apprennent notre langue, qui aiment notre culture, qui ne remettent pas en cause l'égalité entre les femmes et les hommes, qui ne sont pas des islamistes radicaux et qui ont envie de travailler et faire vivre leurs enfants dans ce très beau pays qu'est la France. C'est ça que nous essayons de faire. Donc toute la politique migratoire que nous pourrons faire pour avoir de plus en plus de gens de cette qualité-là, il faut dire oui. Et toute personne qui viendra en France pour profiter de notre système social ou pour commettre des actes de délinquance, il faut leur dire non et les expulser. Est-ce que vous donnez tort au ministre de l'Intérieur, Aurélien Taché? Est-ce que vous contestez un mot de ce qu'on vient d'entendre là? Bien sûr, évidemment, parce que c'est d'une stupidité sans nom. L'immigration familiale, c'est quand par exemple vous avez un conjoint qui n'est pas français, vous vous mariez avec lui, donc finalement la personne vient ensuite en France. C'est quand vous avez de la famille à l'étranger, vous avez un regroupement qui se crée. C'est la Convention européenne des droits de l'homme qui prévoit tout cela. Monsieur Darmanin, encore une fois, essaye d'instrumentaliser, essaie de faire croire que des gens viendraient en France pour profiter des aides sociales. C'est faux. Les droits sociaux ne sont pas accessibles aux étrangers. Par exemple, pour avoir le droit au RSA, il faut être en France en situation régulière depuis au moins 5 ans. Tout ça est de l'agitation, tout ça est pour séduire les électeurs du Rassemblement national. Il y a une mesure de réalité qui est ce nouveau titre pour les travailleurs sans papier, parce qu'ils se rendent compte que ça n'est pas tenable de continuer ainsi. Tout le reste est de l'esbrouf. Vous avez aujourd'hui une coalition des droites qui se crée en Italie. Finalement, M. Macron et M. Darmanin sont fascinés par cette construction politique et essaient avec ce texte de plaire à la droite et à la droite extrême. Ça n'est rien d'autre.